Shalom à tous et à toutes. Nous allons dans ce cours présenter une nouvelle facette de l'importance de la Torah et de l'identité profonde de chaque juif. Le Zohar nous enseigne quelque chose de particulier. Il nous dévoile un des secrets de la vie. Kutsha berichu, Israël ve'oraita chadu. Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël et la Torah ne font qu'un. Mais que signifie ce mystère? En quoi ces trois éléments possèdent quelque chose de commun, au point même où on pourrait dire qu'ils ne font qu'un, qu'il y a une totale unité entre eux? Pour tenter de comprendre ce Zohar, nous allons tout d'abord approfondir sur ces différentes notions, que sont Akadosh Baruch Hu, Dieu, le peuple d'Israël et la Torah. Commençons d'abord par la Torah. Nos sages nous enseignent Akadosh Baruch Hu istakel beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voulut créer le monde, il observa la Torah et à partir de cette base, il créa le monde. C'est-à-dire que la Torah est en quelque sorte le plan du monde. Ce serait en fait comme un architecte qui, lorsqu'il veut construire un bâtiment, dessine d'abord un plan et à partir de cela, il construit son bâtiment. La Torah est aussi le plan à partir duquel le monde a été créé. C'est-à-dire que le monde correspond exactement à une révélation de la Torah. Mais la Torah n'est pas uniquement ce plan, elle est aussi le mode d'emploi. Le livre d'instruction, comment se comporter dans le monde. Comme n'importe quel artisan ou un inventeur qui aurait inventé une machine, et lorsqu'il veut la transmettre à quelqu'un d'autre ou à un public, il va forcément l'accompagner d'un livre d'instruction pour savoir comment l'utiliser, comment développer au maximum les potentiels de cette machine. Un ordinateur, une machine à laver, etc. C'est pareil pour la Torah. La Torah nous enseigne comment avoir un comportement dans le monde, un comportement qui va révéler quelque chose de divin. Mais sachez bien, mes chers amis, la Torah n'est pas uniquement une série de préceptes, de mitzvot ou de coutumes. C'est bien plus que cela. C'est un mode de vie. La Torah accompagne la vie de chaque juif depuis sa naissance jusqu'à sa mort. La Torah vient nous indiquer en fait une morale divine. Une morale qui a été illustrée par les patriarches et tous les grands hommes de Torah qui ont été les archétypes de cette révélation divine. La Torah est un état d'esprit bien au-delà des lois qui la composent. Il y a l'esprit de la loi, l'esprit de la Torah qui nous indique à chaque pas de notre vie comment se comporter. Elle est la réponse à toutes nos questions. Il faut juste l'ouvrir, l'étudier, chercher et trouver. Le Rambam nous dit même que la Torah est composée de noms de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous dit dans son introduction à son commentaire biblique que si l'on désire, on peut séquencer les mots de la Torah de façon à ce que chaque mot corresponde à un nom de Dieu. En d'autres sortes, le nom de Dieu est en fait la façon avec laquelle Dieu se dévoile dans le monde. Nous savons bien dans le Lachon HaKodesh, la langue sainte, le nom d'une chose correspond à ses définitions. Et quand on parle du nom de Dieu, il ne s'agit bien sûr pas de son essence, parce qu'elle est imperceptible pour nous les hommes, mais il s'agit de la perception qu'un homme pourrait avoir de Dieu, c'est-à-dire
les actes de Dieu, les attributs, la façon dans laquelle il se dévoile dans le monde. Après avoir parlé de la Torah, approfondissons maintenant la notion du peuple d'Israël, le peuple juif. Autour de quel événement le peuple juif est-il né? Quelle idée le fait vivre? Est-ce que ce serait autour d'un pays, la terre d'Israël, ou peut-être même un État, une culture, une langue, peut-être tout simplement une dafina? Non, rien de tout cela. La Torah elle-même nous relate la naissance du peuple d'Israël. C'est autour d'un seul événement, unique, le don de la Torah. En effet, Dieu lui-même dit au peuple juif, à l'occasion de ce don, « Vihitem li am segula mikol ha'amim » Vous serez pour moi un peuple unique, chéri parmi toutes les nations. Et Moshe lui-même s'exprima au propos du don de la Torah en disant au peuple d'Israël, « Hen hayom niyet aleam » En effet, c'est aujourd'hui que tu deviens un peuple. La Torah est la seule identité juive. Elle est la seule qui a permis au peuple juif de survivre. Après des millénaires de dispersion, de diaspora, d'expulsion et de souffrance, comment le peuple juif a-t-il continué à survivre alors que nous voyons autour de nous, nous sommes le spectateur de dizaines et de centaines de civilisations qui ont été anéanties, ont disparu, à peine expulsés de leur pays, de leur point géographique, ils ont disparu. Alors que le peuple juif, malgré cette dispersion, il n'a pas eu jusqu'à il n'y a pas longtemps un pays qui lui permet de se réunir, et malgré tout il a survécu dans la gloire. La réponse est simple, c'est la Torah. C'est la Torah qui a permis la survie du peuple juif. Cette ambition profonde d'accomplir la volonté de Dieu, cette flamme qui brûle en chaque juif, de faire un avec le divin. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus qu'une culture ou une langue, c'est un mode de vie qui nous accompagne à chaque instant. C'est ça qui fait que le peuple juif est uni. Il forme une famille, quel que soit son point géographique, quels que soient les instants difficiles qu'il peut subir, il restera toujours un peuple autour de la Torah. Et on peut illustrer ça avec une idée très très simple. Ça arrive souvent, Ma'asim bechol yom, tous les jours ça peut arriver à nous, à vous, qu'on peut se retrouver dans une terre étrangère, dans un endroit où on ne connaît personne, parmi des goyim, où vraiment on ne connaît vraiment personne. Ça peut être même en vacances ou pendant un voyage d'affaires. Et tout d'un coup, on rencontre un autre juif. On le reconnaît. Et on commence à discuter avec lui, alors qu'on ne le connaissait pas il y a à peine quelques minutes. Tout d'un coup, on se sent très proche. On se sent un peu chez nous, à la maison. Comme si on avait rencontré quelqu'un de notre famille proche. Comment expliquer cela? L'explication est très simple. C'est parce que quand un juif rencontre un autre juif, même si on ne le connaît pas, en fait on le connaît. Parce que nous savons ce qu'il vit. Nous savons ce qui l'anime. L'explication est simple. C'est en fait la Torah qui nous réunit. Nous savons que nous partageons le même Shabbat. Nous récitons les mêmes prières. Nous mettons les mêmes tzitzit, les mêmes téphilines. Nous étudions la même Torah. Nous vivons pour la même et unique idée, cette ambition dont j'ai parlé, celle de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Mais lorsqu'on parle du don de la Torah, il faut noter un autre point extraordinaire. Le don de la Torah n'a pas été uniquement ce don de ce livre, de ces préceptes dont on a parlé, de ce mode de vie. Lorsque Dieu nous a offert cette Torah, il nous a offert aussi ce moyen de communiquer avec Akadosh Baruch Hu, de communiquer avec le divin. Le verset nous enseigne que Dieu, au moment du don de la Torah,
affirma au peuple d'Israël, Ani amarti Elokim atem. J'ai fait de vous quelque chose de divin. Hachem nous a donné une âme particulière, un moyen de se connecter avec lui et d'adhérer totalement à cette Torah divine. Chaque juif porte en lui le nom de Dieu. Et on peut le voir dans différents textes bibliques et liturgiques, l'expression de cette idée. Le pasuk, le verset nous dit Leman da'at kol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra alecha, afin que toutes les nations du monde, sachent que le nom de Dieu est appelé sur toi. C'est-à-dire que chaque juif est en quelque sorte un représentant de Dieu, un reflet de Dieu dans le monde. On le dit aussi au moment des prières pendant les fêtes. Ata bechartanu mikol ha'amim, tu nous as choisis parmi toutes les nations, et nous concluons à la fin Veshimcha hagadol ve'akadosh alenu karata. Et ton nom, grand et saint, tu as porté sur nous. Et si on observe en fait l'étymologie même du mot juif, qui se dit en hébreu Yehudi, on peut constater quelque chose de merveilleux. Invraisemblablement, comparons le terme Yehudi, qui veut dire juif, et le nom de Dieu, le tétragramme. Le mot Yehudi s'épelle par les lettres Yud, le He, le Vav, le Dalet et le Yud. Et d'autre part, dans le nom de Dieu, le tétragramme, nous avons 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Si on remarque bien, les 3 premières lettres sont déjà identiques dans les 2 termes. Mais quand, à la fin de chacun de ces termes, nous avons d'un côté chez le Yehudi le Dalet et le Yud, qui est différent du He chez Hachem. Mais notez bien, le Dalet et le Yud, en fait, si on prend le Yud et on le place dans l'espace qui se trouve sous le Dalet, cela forme un He. Le même He qu'on peut remarquer dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'en fait, que chaque juif est vraiment, littéralement, le porteur du nom de Dieu. Du nom de Dieu, en fait, qui est aussi la Torah, cette révélation divine, ce message divin, cette morale divine, qui, justement, celui qui adhère, va permettre de révéler la gloire de Dieu, sa splendeur et sa bonté dans le monde. Cet honneur qui est donné à chaque juif, ce mérite qu'il a est en fait aussi une grande responsabilité. Il a en effet la possibilité d'être l'acteur de ce qu'on appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Par un comportement exemplaire, il va pouvoir justement révéler à tous la grandeur divine. Et Chas v'Shalom, s'il choisit un comportement un peu moins exemplaire, il peut faire ce qu'on appelle un Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. C'est un peu la signification de ces 2 notions. Mais je vais illustrer cette idée par un passage du Talmud, de la Gemara, qui nous raconte sur un des sages, un des grands sages d'Israël, Rabbi Shimon ben Shattach, qui un jour fit l'acquisition d'un âne. Et lorsque l'âne arriva à lui, il avait acheté d'un non-juif, il remarqua quelque chose d'étrange dans l'encolure de l'âne. Il vit quelque chose qui brillait. Et lorsqu'il se pencha, il trouva une pierre précieuse, d'une valeur inestimable. Et sans aucune hésitation, il dit à ses disciples, mes chers enfants, moi je n'ai acheté qu'un âne, j'ai nullement eu l'intention d'acheter une pierre précieuse, je n'en ai pas payé le prix non plus. Je vais donc la rendre à celui qui me l'a vendue. Peut-être même s'il ne sait pas que la pierre précieuse se trouvait là-bas. Et lorsqu'il retourna vers ce vendeur pour lui rendre la pierre précieuse, ce dernier proclama avec une grande admiration sur le comportement de Rabbi Shimon ben Shattach, et il dit haut et fort, Baruch Eloka de Shimon ben Shattach.
béni soit le Dieu de Shimon ben Shattar. Et le commentateur se penche sur cette expression étonnante. Pourquoi a-t-il dit béni soit le Dieu de Shimon ben Shattar? Pourquoi n'a-t-il pas dit tout simplement béni soit Shimon ben Shattar? C'est son comportement qui était admirable. Quel rapport y a-t-il avec Dieu dans tout cela? Et la réponse est très simple, mes chers amis. Ce vendeur, lorsqu'il vit ce comportement admirable, il perçut en Rabbi Shimon ben Shattar quelque chose de divin. Quelque chose qui, en quelque sorte, dépasse l'entendement humain. Rabbi Shimon ben Shattar qui, à travers son adhérence totale et son approfondissement dans la Torah, a su percevoir la finesse de la volonté de Dieu et la réaliser. Et lorsque ce vendeur vit cela, c'est Dieu qui le vit à travers lui. Et ne croyez pas que des actions comme ça ne se réalisent qu'une fois tous les quelques millénaires. Encore il y a quelques mois, la presse même en a parlé, il y avait un rabbin américain qui a acheté auprès d'une vieille dame non juive un bureau pour le placer dans sa maison. Et malheureusement, quand il arriva chez lui, il remarqua que le bureau ne pénétrait pas à travers la porte. Et il a été contraint de scier le bureau pour le faire entrer. Et à sa grande stupéfaction, il trouva à l'intérieur de ce bureau un sac. Lorsqu'il toucha un peu, il vit qu'il y avait du papier dedans. Et lorsqu'il l'ouvrit, il vit la somme de 98 000 $. Et il raconte que, sans hésitation, il s'adressa à sa famille en disant « Mes chers enfants, nous avons devant nous la possibilité de sanctifier le nom de Dieu dans le monde. » Et il alla chez cette vendeuse, il lui rendit toute la somme. Ça, c'est un Kiddush Hashem. Et le monde entier a relaté cet épisode. La presse en a parlé pendant quelques jours. Et effectivement, cet individu a été le reflet de la grandeur divine dans le monde. Comme je vous l'ai dit, la Torah, qui révèle le nom de Dieu, nous permet de faire un avec le divin. Et si on observe même, il y a une idée extraordinaire qui ressort de la Torah. La Torah n'est pas faite uniquement de préceptes, d'ordres, de lois. Elle nous relate aussi l'histoire. Quelle histoire? L'histoire du peuple juif, lorsqu'il est sorti d'Égypte. C'est-à-dire, si on réfléchit bien à la chose, Dieu se dévoile à travers la Torah, et la Torah est en fait l'histoire des enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu se dévoile à travers l'histoire des enfants d'Israël. Chaque juif possède cet honneur, s'il le veut, en adhérant à la Torah et à son message divin, d'être le reflet de Dieu dans le monde. Et c'est cela en fait, ce grand secret que nous dévoile le Zohar. Kutsha berichu, Israël ve'oraita chadu. Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël et la Torah ne font qu'un. C'est-à-dire que Dieu a donné à chaque juif la possibilité d'être son représentant direct dans le monde. S'il accepte cette Torah, de l'accomplir avec ferveur, avec cœur, et encore une fois, de rentrer dans cet état d'esprit, il peut porter le flambeau de la grandeur divine dans le monde. Telle est la leçon que je voulais partager avec vous. Et je finirai avec une prière. Et Hiratson, que chacun de nous, chaque juif, adhère à la Torah, au mitzvot, à l'esprit de la Torah. Chacun de nous dévoile la splendeur de Dieu dans le monde. Et que se réalise le verset rapidement, Leman da'at kol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra alecha, afin que toutes les nations du monde sachent que le nom de Dieu repose sur toi.